Non, pas pour le moment, peut-être plus tard le projet. Ok, alors je vais rebondir dessus. Euh, la question, ce serait pourquoi pas maintenant et pourquoi plus tard? Parce qu'en fait, de bons moments, il y en a jamais. Hein, sur le fond, il y en a vraiment jamais, 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 jamais. Il y a toujours, en fait, on a toujours toutes les excuses du monde pour remettre à plus tard. On se trouve jamais toutes les bonnes excuses pour commencer maintenant. Ce qui est un peu, freine un peu. Eh ouais, mais c'est en fait, c'est le drame de tout le monde dans tous les domaines. De se trouver des excuses plus tard. Voilà. Mais on n'a jamais les bonnes excuses pour faire maintenant. Et le problème, c'est que plus tard, c'est là où il y a un non-sens quelque part dans la réflexion. À vrai dire, ce n'est pas le moment pour moi. Bah ouais, c'est pas le moment. Mais sauf que, est-ce que vous savez ce qui va se passer demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois d'après, l'année prochaine? Et il y aura encore c'est pas le bon moment. C'est les enfants, c'est le travail, c'est le compagnon ou la compagne, peu importe, c'est la famille, c'est l'économie, c'est tout un tas de choses. En fait, c'est la faute à tout le monde. C'est un peu entre guillemets la faute à tout un tas de choses entre guillemets la faute, l'excuse de tout un tas de choses. Et du coup, on n'y va pas. C'est souvent synonyme de peur. C'est souvent la peur de se lancer, la peur de mal faire, la peur d'être critiqué, la peur que ça marche pas, la peur de plein de choses. Mais tout n'est qu'une une façon de percevoir les choses. C'est juste une façon de voir les choses, de voir les choses. Moi, j'aime bien j'utilise souvent des images comme ça euh, pour appréhender certains points. Non, non, je remets pas la faute sur quelqu'un. Eh oui, mais si je veux gratouiller comme ça, si je veux titiller, à vrai dire, ce n'est pas le bon moment pour moi. Ce n'est pas le moment pour moi. Mais c'est pas le moment. Pourquoi? C'est pas tant la faute sur quelqu'un, c'est pas tant la faute sur quelqu'un, c'est l'excuse. C'est plus compliqué que ça, coach. Ok. Alors, mon prénom c'est Sarah, S-A-R-A. C'est quand même plus sympa, mais c'est plus compliqué. Mais c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué quand on se dit non, c'est pas le moment. Voilà, on a un job, on n'a pas le temps. Ok, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Si on veut monter quelque chose, bah, même si on n'y travaille que une demi-heure, une heure tous les jours, c'est quelque chose qui peut se mettre en place. Je vous ai dit, il y a des images que j'aime bien, des choses que des parallèles que j'aime bien mettre en avant pour comprendre les choses. Quand on rentre du travail, on a travaillé 8, 10 heures, ok, peu importe, on s'en fout. On a toujours cette approche de se dire, bon allez, ça va, je prends ma douche, je mange, machin, les enfants, blablabla, et on va se mettre devant la téloche, ou sur son téléphone, peu importe. Mais il y a des bouclages dont je remets à plus tard. Et ouais, mais une fois de plus, alors je vais quand même finir mon truc. Euh, Quand on se cale une heure et demie devant la télé ou sur son téléphone le soir, c'est une heure et demie sur lesquelles on peut travailler, sur laquelle on peut travailler sur son projet. Mais ça veut dire que une heure et demie tous les soirs, si je pars sur un film basique, une heure et demie tous les soirs, c'est 10h30 à la fin de la semaine. 10h30, c'est plus d'une journée de travail. Donc ça peut permettre de faire avancer le projet. Maintenant, si je rebondis sur les blocages à avoir qu'on remet à plus tard. Mais une fois de plus, c'est encore une excuse. À force de remettre à plus tard, on n'avance plus. On remet tous tout le temps à plus tard. Mais vous savez combien de temps il vous reste? Le temps, ça s'achète pas, ça se stocke pas, ça s'emprunte pas. On sait même pas si on sera là demain. Hein. Donc, à force de remettre à plus tard, on finit par plus faire les choses. Et finalement, on finit par avoir des regrets. Et je ne me prévaux pas d'être plus sage ni quoi que ce soit, mais euh, mon parcours de vie m'a aussi, à un moment donné, fait pointer du doigt que bah, attendre, remettre à plus tard, etc. Bah, à un moment donné, on se retourne, ouf, quoi. Et on se dit, il y a 5 ans, 10 ans qui sont passés et j'ai rien fait. Voilà. Donc, ce qui me fait des rappels à l'ordre, c'est ben, comme tout le monde, les décès de gens qui nous sont proches. Hein, quand ils sont partis, bah, c'est une petite piqûre de rappel à la vie. Et, et c'est les souvenirs qui me font des piqûres de rappel. Quand j'ai au téléphone quelqu'un, alors j'ai quelqu'un en tête hein, qui me vient à l'esprit que je connais depuis, alors j'en ai 50, ça fait 38 ans que je le connais.
donc votre âge grosso modo, et je me dis waouh, il y a 30, depuis que je l'ai rencontré, ça fait 38 ans qui se sont écoulés et j'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Alors, je dis pas que j'ai rien fait, mais ça passe à une vitesse folle. C'est comme ça, ces petites piqûres de rappel comme ça que toutes les excuses que, très honnêtement, hein, toutes les excuses que vous pourriez me donner au fait que vous remettiez à plus tard, je pourrais presque, je suis sûre, à quelques-unes près qui me viennent en tête, les démonter une par une. Il n'y a pas de plus tard qui existe. C'est la grande catastrophe de nos vies. Hein. De toute façon, on est là que pour un bout de temps, un court temps du moins, et que malheureusement, on ne prend pas en considération le temps. Donc voilà, on ne se rend pas compte du temps qui passe. 37 ans, c'est déjà, allez, je veux pas être désagréable, hein, mais grosso modo avec l'espérance de vie, c'est déjà la moitié de votre vie, quoi. Ah ouais, mais c'est sûr que j'ai raison. On ne sait pas combien de temps il nous reste. C'est pour ça que chaque jour, il faut que ce soit, voilà, moi quand je dis bonjour à tout le monde avec un grand sourire, un vrai regard, c'est quelquefois c'est le petit rayon de soleil dans la vie de quelqu'un. C'est pas que ça suffit, hein, je dis pas ça, mais quelquefois ça suffit à redonner de l'élan, quelquefois ça suffit à faire que la journée, ben, elle soit particulière. Voilà, on rentre le soir, on me dit, ah, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais pas, qui m'a fait un grand sourire, qui m'a dit bonjour, ça m'a étonné. Ben voilà, c'est le petit rayon de soleil de la journée. Et en fait, des fois, on passe des journées sans rien ressentir. On passe des journées sans rien ressentir, sans rien tester de nouveau, sans rien apprendre sur soi, sans rien prendre en considération de ce qu'on vit au quotidien. Bon, là, très honnêtement, je suis sur ma terrasse, j'ai un ciel bleu, j'ai le soleil, il fait une température plutôt agréable. Alors enfin, je suis ravie. Voilà, c'est une belle chose qui fait que c'est quelque chose que j'apprécie, qui fait que ma journée, elle est plutôt, rien qu'avec ça, elle est plutôt agréable. Donc c'est aussi ça, vivre et avancer sans remettre à plus tard. Et demain, s'il pleut, bah demain c'est la loose. Voilà, demain c'est la loose. Mais demain, je trouverai autre chose aussi pour faire que ma journée, elle est, elle est quelque chose de particulier. Le plus tard, le problème, c'est que voilà, il y a tout un tas d'excuses et je vous dirais gratouiller à l'intérieur de vous, voir vraiment ce qui vous bloque. Il y a la raison officielle, il y a l'excuse officielle. Et il y a le truc un peu plus profond, hein. Faut être très honnête avec soi-même. C'est jamais, c'est compliqué, ça c'est l'excuse officielle. L'officieuse, faut aller gratouiller. Donc, mais après chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il l'entend et après quand il sera trop tard, il sera trop tard. Voilà. C'est un truc qu'on nous apprend pas. Moi, je regrette ça aussi. À l'école, on nous fait pas prendre conscience de tout ça. En tout cas, tu n'es pas coach pour rien. Tu sais motiver les troupes. Merci. Ouais, alors, ouais, je suis née comme ça. J'ai toujours su bousculer un peu les gens entre guillemets. Et si j'arrive à motiver et à faire changer la vie des gens, j'en suis ravie. Hein, c'est ce pourquoi je suis faite à tous les niveaux. Si je vous ai motivé, tant mieux. N'hésitez pas à revenir. Là, toute la semaine, il y aura des lives à midi. N'hésitez pas à revenir et à venir en parler avec moi. Que ce soit des questions toutes simples et je dirais même mieux des questions toutes bêtes, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes sur le fond, mais des fois il y a des questions toutes qui paraissent un peu idiotes comme ça. En fait, elles le sont pas. C'est juste que voilà, nécessité d'avoir une réponse et si je peux vous l'apporter, tant mieux. Ce sera une bonne chose de faite. Ça vous permettra d'avancer plus vite. Parce que c'est ça aussi le but, accessoirement. C'est d'avancer un chouïa plus vite. Pour être très honnête, en fait, la motivation, vous l'avez en vous. La motivation, on l'a tous en soi. La motivation, on l'a tous en soi. On a tous cette énergie de dingue, cette espèce de force qui vient de on ne sait où. On l'a en soi. Sauf que pour la réveiller, on ne sait pas toujours. Enfin, on pense que c'est un peu un bouton on/off. On pense que c'est une histoire d'émotion, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. La motivation, c'est l'excitation. Alors, je vais faire un peu large, hein, mais c'est l'excitation qu'on peut avoir à atteindre un truc qui nous fait plaisir, un objectif.
un souhait qu'on voudrait voir se réaliser, un mode de vie qu'on voudrait avoir, une action qu'on aimerait mener. Puis, voilà, on parle de voyage, on parle de tout un tas de choses, mais le truc, c'est que le but de la vie, c'est pas. Je vais être un peu brutale là, encore une fois, mais je préfère prévenir. Pour moi, le but de la vie, c'est pas travailler. Alors, c'est un peu rude comme ça. Le but de la vie, c'est de se faire kiffer. Parce que de toute façon, tous les jours, tout le monde, on a des soucis, on a des problèmes, on a des trucs qui nous font cogiter, on a des trucs qui nous mettent mal à l'aise, des situations qui nous mettent mal à l'aise, ou des gens qui nous mettent mal à l'aise. On a tout un tas de trucs à régler constamment parce qu'on est un peu comme l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on est en apprentissage constamment. Le truc, c'est que vient se greffer le travail et ça nous apporte des soucis supplémentaires. Sauf que on n'a pas le temps quoi de se créer des soucis. Euh, et, euh, et bon nombre de gens ont un job, et même les entrepreneurs inclus. Hein. J'ai eu une entrepreneuse en coaching récemment qui avait choisi de créer un business fondé sur un marché, la vente de produits qui était rentable, sauf qu'elle avait rien à dire sur son produit, donc elle peut pas communiquer dessus, elle peut pas transmettre le kiff qu'elle avait avec son produit. Donc, eh ben, ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'elle fait pas de vente, elle n'arrive pas à communiquer, forcément, elle a rien à dire, elle kiffe pas le produit, ça la stresse, ça lui fait tourner à donf son mental. Elle est sous tension à cause de son business parce qu'elle n'a pas choisi un truc qui la fait kiffer, mais un truc qui est rentable. Gagner de l'argent peut faire kiffer, mais pour autant, si le produit, ce que vous vendez ou la prestation, peu importe, ne vous fait pas vibrer, bah, ça devient une contrainte. Donc pour moi, la vie, c'est pas travailler, la vie, c'est se faire kiffer. On a suffisamment de soucis au quotidien pour tout un tas de trucs, et il faut aller ce vers quoi on trouve du plaisir. Presque, je vous dirais que finalement, la mission de vie d'un être humain, c'est d'aller chercher son kiff. Ah, donc je vais reprendre. Donc j'ai eu, puisque enfin, du coup on a vu les choses différemment. Elle a choisi de créer un business. Peu importe le produit, on s'en fout, c'est pas le sujet. Elle a choisi de créer un business, donc un site e-commerce, de la vente de produits pour lesquels elle a fait une recherche sur le marché, etc., de produits qui sont rentables. On est sur de la marchandise, hein, on est sur une approche en achat-revente et en dropshipping de marchandises. Et le problème, c'est que elle s'est lancée sur ce marché-là parce qu'elle estimait que c'était rentable. Elle ne peut pas communiquer sur le produit parce que le produit la fait pas kiffer. Ce qui la fait kiffer, c'est la marge. Mais la marge, ça a jamais fait parler 10 milliards d'heures, ça a jamais permis de monter une stratégie de communication. Si le produit vous fait pas kiffer, eh ben vous aurez rien à dire. Si vous avez rien à dire, eh ben comment voulez-vous mettre en place une stratégie de communication? Aujourd'hui, vendre, ça s'apprend, hein, bien évidemment. Mais si vous communiquez pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple, eh ben, il vous arrivera pas grand-chose. Donc l'approche, elle est que si monter un business sur un truc qui est rentable, mais sur un produit qui vous fait pas vibrer, sur lequel vous avez rien à dire, eh ben c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, travailler oui, mais même pour les entrepreneurs, être sur une base d'un business qui vous fait pas vibrer, et je parle notamment pour le premier business, parce qu'après sur les autres, vous allez travailler avec une autre approche, mais sur le premier business, si vous n'êtes pas sur un produit, une prestation de service qui vous fait vibrer, ça fonctionnera pas. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr, mais c'est tellement sûr qu'il y en a qui passent encore à côté. Et de vous à moi la première. J'ai fait des trucs, j'ai lancé des activités. Enfin, précédemment, j'ai fait il y a longtemps, hein, dans une autre vie. J'ai lancé des trucs qui n'ont pas fonctionné parce que alors c'est pas tant que j'étais sur la rentabilité, c'est surtout que j'étais sur une approche qui n'était pas bonne en termes de communication, par exemple. Voilà, j'étais trop technique et pas assez humaine. Mais c'est parce que voilà, ma nature est plus humaine que technique, même si je suis très technique, l'un n'empêche pas l'autre. Et du coup, j'étais sur quelque chose de technique et j'ai voulu rester là-dessus sans y mettre ma part humaine.
sans y mettre ma chaleur, voilà, mon côté jovial, tout ça, enfin, ma personnalité. Et là aussi, ça a été une erreur. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc, faut surtout pas aller sur quelque chose qui devient une contrainte, qui devient un truc lourd, parce que avoir un business sur une activité qui vous plaît pas, ou avoir un job de salarié qui vous ennuie aussi, c'est kiff kiff bourrico, hein. C'est pareil, hein. C'est la même loose, hein. C'est le même stress, hein. Bon, enfin, tout ça pour dire que voilà, je pense au final, quelque part, la vie, c'est se faire kiffer à tous les niveaux, sans faire du mal aux autres, etc. Hein. Je prêche pas une religion quelconque de quoi que ce soit, mais je vois pas l'intérêt. Autant déjà s'occuper de soi-même, c'est déjà un gros job, et et c'est déjà du boulot. Donc voilà, autant se focaliser sur soi sans être, je vous dis, ni marcher sur les autres, ni être égoïste, ni quoi que ce soit. À un moment donné, revenir aussi à la préciosité, au côté précieux de la vie. Préciosité, ça doit pouvoir se dire. Il va falloir que je cherche ça. Ça, j'ai un doute. Euh, la vie est précieuse. Il faut que chaque jour, il faut qu'il y ait un truc spécifique, que ça vous marque, que ça vous fasse de l'effet, et que vous puissiez avoir une vie riche, dense, et un kiff, quoi. Un kiff. Voilà. Donc, faut pas se louper. C'est ce que je fais. J'améliore mon mindset. Ouais, très bien. Ça se travaille. Hein. C'est pas un truc qu'on a à la naissance. C'est bien évident. Une chose qui est claire, c'est que on est tous pareils avec un cerveau, deux mains, deux pieds, machin. Et plus on le fait travailler, plus on arrive à quelque chose de consistant, de cohérent, d'efficace, de puissant, etc. Mais c'est un travail de tous les jours. On n'arrête jamais, on ne meurt jamais avec toutes les réponses non plus. Donc, mais il faut essayer de faire et le travail de votre mindset et la mise en place, la créa, le développement après de votre projet. Mais pas dans 20 ans. C'est maintenant qu'il faut commencer. À 37 ans, on a encore de la puissance, on a encore de l'énergie, on a encore des rêves, on a encore tout un tas de trucs. Après, avec le temps, il y a plein de choses qui s'émoussent et c'est plus compliqué.